C'est donc la fin d'un long combat pour les familles, 35 ans, 25 ans, suivant les cas, une condamnation au maximum, à perpétuité. Comme je vous le disais, c'est la femme sûrement la plus condamnée de l'histoire judiciaire française. Monique Olivier a été reconnue coupable de complicité dans les meurtres de Marie-Angèle Domèche, Johanna Parish et Estelle Mouzin. Pour les familles qui ont tant attendu, qui sont tant battues pour qu'un jugement ait lieu, c'est évidemment une décision qui leur donne satisfaction après un procès très éprouvant. Forcément un goût d'inachevé, c'est d'abord une victoire pour les familles qui ont dû se battre contre la justice pour que ces affaires ne soient pas abandonnées, pour obtenir justice, donc contre la justice pour la justice. C'est ce combat-là qui se termine aujourd'hui à Nanterre, donc c'est vraiment important. Ces familles qui ont obtenu la création du pôle pour les crimes non élucidés et les crimes sériels, c'est aussi le deuxième succès de leur combat. Et puis reste évidemment ce goût d'inachevé parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de meurtres, de familles qui sont laissées de côté. On ne sait pas tout du parcours criminel du couple. C'est un autre combat qu'il faudra poursuivre. Elles n'ont pas eu de réponse précise sur ce qui s'est passé pour chacune de ces victimes. Dans le détail, Monique Olivier est restée dans des généralités, mais reste à obtenir, là encore, le deuxième point qui reste non élucidé, c'est un certain nombre d'affaires qui n'ont pas pu être jugées jusqu'ici. Et puis enfin, pour les familles, retrouver les dépouilles de Marie-Angèle Domèche et d'Estelle Mouzin aurait été très important. Elle n'a pas donné de réponse sur ce point. Nous resterons évidemment avec l'idée qu'on ne peut pas donner à cette jeune femme et à cette petite fille une sépulture décente. J'ai l'impression que ce combat que nous avons mené depuis tant d'années pour la justice, eh bien, il fallait encore le mener à ce procès, qu'il fallait encore et encore essayer d'obtenir de Monique Olivier des aveux, un peu malgré la cour d'assises. Mais bon, écoutez, on a l'habitude de se battre, on va continuer aussi à essayer d'élucider d'autres affaires, celle du couple Fourniret-Olivier, et puis d'autres affaires, d'autres cold cases, parce qu'il y a d'autres familles qui attendent aussi des réponses. C'est évidemment absolument décisif. Tourner cette page, c'est dire il y a un après. Sans ce jugement, il n'y avait pas d'après. Il y a un après. On a le droit, aujourd'hui, on sait qui sont les auteurs de notre malheur. Finalement, tous ceux qui viennent dire ça n'est pas établi, ça n'est pas prouvé, eh bien c'est prouvé, c'est établi. Ce travail a été fait brillamment par Mme Kéris et Mme Duby. C'est grâce à ça que nous sommes aussi devant cette cour d'assises. Eh bien, pour les familles, ça leur permet aujourd'hui de s'autoriser à un après.